Qui dis-tu que Jésus est? Telle est la question la plus importante que l'évangile de ce jour nous pose. C'est la question que Jésus, en réalité, te pose. Je t'invite à prendre quelques minutes et pense-y dans l'intimité de ton cœur. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ, qui dis-tu que Jésus est? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 juin 2020 et j'ai la joie de partager avec vous un extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Je suis Edgar Assois, je suis marié, père de famille, enseignant et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous, grâce et paix en abondance de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À travers cette question, dans l'évangile de ce jour, il est question de ce que toi tu dis. Il n'est pas question de ce que tu penses réellement, parce que Jésus même le dit en posant sa question. Qui dites-vous que je suis? Donc il s'agit de dire, qu'est-ce que toi tu dis de Jésus? Il s'agit de dire ce que tu penses de l'identité de Jésus, non pas en secret mais en public. Jésus s'adresse aux disciples qui sont en sa compagnie. Ils sont plusieurs et il leur pose la question. Il est curieux de lire la diversité des réponses au sujet de ce que les gens disent de Jésus. Un des prophètes, Jean le Baptiste, Jérémie. Mais ce qui importe à Jésus, c'est ce que ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui, ceux qui lui sont proches, qu'est-ce qu'ils pensent de lui, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Parce que ceux-là seront envoyés. Il y a une anticipation ici de la mission, oh bien-aimés. Il y a une anticipation de la mission en tant que disciple, la mission d'évangéliser. Qu'est-ce que tu iras dire de Jésus? Il est question de dire, proclamer, c'est dire. Annoncer, c'est dire. Alors Jésus, en bon enseignant, en enseignant par excellence, veut s'assurer. Qu'est-ce que vous direz de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui aussi, on trouverait une diversité de réponses si on faisait un petit sondage dans la rue. Probablement que certains diraient, c'est un prophète, un guérisseur, un philosophe, ou même un illuminé, le chef d'une secte. Certains pharisiens le considéraient comme appartenant au royaume des Satan. Ils dirent, c'est par Belzébul que tu chasses les démons, pour dire que Jésus appartient au royaume de Satan. Mais toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que dis-tu que Jésus est? Pierre répondit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ta propre intelligence que tu as pu donner une telle parole profonde. C'est par révélation. Mon frère, ma soeur, examine ta vie spirituelle aujourd'hui. Examine tes temps de prière, de méditation, de la parole de Dieu. Examine la place que Jésus occupe dans ton cœur. Et tu sauras comment tu le considères. Parce que ta relation avec Jésus est l'expression. Ta relation avec Jésus est la réponse à cette question. Dis-moi comment, quelle place il occupe dans ta vie et je te dirai ce que tu dis qu'il est pour toi. Il y a une corrélation forte entre la place que nous accordons à Jésus dans notre vie et ce que nous disons de lui. Si tu estimes que jusqu'ici tu ne l'as pas traité, identifié comme le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, alors tu as besoin d'une révélation du Père. Implore donc le Père de t'envoyer l'Esprit Saint afin qu'il te révèle le Christ. Pierre joue un rôle dans l'histoire du salut, similaire à Abraham. Ils ont 6 points en commun. Les deux
sont déclarés heureux par Dieu. Les deux répondent avec une foi héroïque. Les deux reçoivent une mission divine. Les deux, leurs noms ont été changés. Les deux sont appelés Pierre. Et les deux, finalement, sont assurés d'une victoire sur les portes des ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, parce que la révélation, lorsque le Père te révèle qui est Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu reçois par grâce la rencontre véritable avec Jésus-Christ de Nazareth, la révélation de Jésus le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, oh, cette révélation te fait entrer dans une vie nouvelle. Tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu étais adultère, désormais on t'appellera le fidèle. Si tu étais paresseux, désormais on t'appellera le travailleur. Si tu étais stérile, désormais on t'appellera papa ou maman. Parce que tu seras une vigne féconde au cœur de ta maison. Si tu étais coléreux et violent, désormais on t'appellera doux et humble de cœur. Ton nom sera changé. Que la paix et la grâce de l'Esprit Saint soient ton partage. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.